Bonjour à tous et bienvenue dans le cours BusCAN. Aujourd'hui, je vais présenter la partie 4 de notre cours. Ça concerne la CAN Open. Pour le contenu du cours, on va commencer par la définition du CAN Open. Ensuite, on va détailler les 6 concepts fondamentaux de CAN Open. On va entamer la définition du dictionnaire des objets. Ensuite, les bases de communication CAN Open. Et à la fin, on va détailler les services data objet et les services process data objet. Après avoir le BusCAN et les différentes applications, ici on va entamer le CAN Open, les différents exemples d'applications de CAN Open. Par exemple, le CAN Open est applicable dans le domaine robotique, médical, ainsi que dans les engins, transport maritime, poids lourd et différentes applications. Si je reviens aux définitions de CAN Open est un protocole de la couche supérieure basé sur le BusCAN. Donc, nous avons vu dans le cours BusCAN que le modèle OSI d'un réseau de communication industrielle constitue de 3 couches généralement. 2 couches niveau basse et une couche niveau haut. Donc, les 2 couches, pour le BusCAN, c'est la couche physique et couche liaison de données. Dans la couche supérieure, on trouve le protocole CAN Open. Donc, exemple, c'est quoi le CAN Open? Par exemple, je vais considérer un véhicule. Un véhicule transporte un camion, par exemple. Le camion est le BusCAN. Par contre, le CAN Open, c'est le conteneur du camion. Donc, ici, le CAN Open, le BusCAN est implémenté dans la couche 1 physique et la couche de liaison de données. Par contre, le CAN Open est implémenté dans la couche application à travers des profils de communication tels que le CIA 401, le CIA 302, le CIA 301 CAN Open. Donc, ici, le CIA veut dire CAN in Automation. CIA, c'est une organisation qui est créée en 1991 pour généraliser le BusCAN dans l'automatique. Donc, dans le modèle OSI, la couche inférieure décrivant la communication très basique. Donc, si je parle de la couche inférieure ici, je parle de la communication basique en flux binaire, par exemple. Par contre, la couche application, je parle de message ou les segmentations de messages. Le BusCAN représente les 2 couches les plus basses, couche physique et la couche liaison de données. Cela signifie que CAN permet simplement la transmission de trame avec un ID CAN 11 bits et un bit de transmission RTR et 64 bits de données. Ce sont les champs pertinents pour le protocole de la couche supérieure. Donc, ce sont le CAN ID et le RTR bit et le champ data, ce sont des champs pertinents sur la trame CAN Open. CAN Open implémenté la 7e couche du modèle OSI application via un ensemble de normes. Dans le cadre de notre cours, on va détailler différentes terminologies existantes dans CAN Open. Après avoir la définition de CAN Open, on va détailler ici les différents concepts fondamentaux de CAN Open. Le premier concept, c'est le modèle de communication. Il existe 3 modèles de communication entre les appareils, ou bien les nœuds. Nous avons le maître-esclave, client-serveur et producteur-consommateur. Ça pour le modèle de communication. Pour le protocole de communication, les modèles sont liés à différents protocoles.
utilisés afin de faire une communication entre différents nœuds. Par exemple, configuration du nœud SDO, Service Data Object, ou bien transmission des données en temps réel avec service PDO, Process Data Object. Troisième concept, c'est bien les états, où chaque appareil prend en charge différents états à l'aide d'un message de protocole spécifique. Un nœud maître peut changer l'état à un nœud esclave. Exemple de la fonction objectif ici, c'est bien la réinitialisation. Donc, quatrième concept fondamental, c'est bien le corps du canal open, c'est bien le dictionnaire des objets. Donc, chaque appareil possède un dictionnaire des objets, qui est un tableau contient des entrées qui spécifient par exemple la configuration de l'appareil. Il est accessible via un service STO. Il y a aussi les fichiers de données électroniques ou bien Electronic Data Sheet. Il s'agit d'un format de fichier normalisé en .ini ou bien .xml pour décrire les entrées du dictionnaire des objets, permettant par exemple l'outil de maintenance pour mettre à jour des appareils facilement. Il y a aussi le sixième concept, c'est bien le profil de l'appareil. Canopin fournit des normes pour, par exemple, modèle d'entrée, sortie, ES, dans le CIA 401 ou bien dans le CIA 402, dans le but d'améliorer l'indépendance de la fournisseur. La figure ci-dessous indique comment les concepts Canopin sont liés. Par exemple, dans ce côté-là, nous avons le process ou bien l'environnement. Et dans ce côté-là, nous avons le buscan. Entre deux, il y a le canopin. Il y a différents concepts. Par exemple, avec l'interface ici, avec la machine ou bien l'appareil, donc nous avons l'application, qui est l'application software, device profile ou bien device fonctionnalité. Entre l'application et le caneux, donc, il y avait un objet de dictionnaire, ou bien un dictionnaire des objets. Donc, dans le dictionnaire des objets, on trouve le type de data de communication, l'objectif de la fonction objectif de communication, ou bien l'objectif de communication. Il est matérialisé par l'EDS, ou bien Electronic Data Sheet. Ainsi, on peut voir le Device Configuration File. Donc, entre le dictionnaire des objets et le buscan, on trouve les interfaces de communication, ou bien le modèle de communication, protocole de communication et fonctions spéciales. Pour les modèles de communication, donc, on trouve master slave, client-serveur, consommateur-producteur, ainsi que les fonctions spéciales telles que le NMT, donc Network Management Transmission, synchronisation, emergency, timestamp, and heartbeat. Donc, ainsi que le service PDO et SDO. Donc, ça, c'est la figure-là présente l'implémentation du canopin dans un bus de communication. Pour les modèles de communication canopin, nous avons master slave. Un nœud, par exemple, une interface de contrôle, agit comme une application maître et l'envoie ou demande des données aux esclaves, par exemple, serveur modèle. Un exemple d'application de ce service, c'est bien le NMT. NMT veut dire que Network Management Transmission. Donc, c'est des fonctions spéciales. Nous avons client-serveur. Un client envoie une demande de données à un serveur qui répond avec les données demandées. Un exemple de service, c'est bien le service SDO. Consommateur, producteur, consommateur. Ici, le nœud producteur divise des données sur le réseau qui sont consommées par le nœud consommateur. L'exemple de ça, c'est le heartbeat. Donc, le COBID, c'est quoi?
Donc, une 11 bits de CAN ID est appelé identificateur de l'objet de communication COBID. Donc, comme nous avons dit qu'il est divisé en deux parties. La première partie, 4 bits, équivalent à un code de fonction. Et les 7 bits suivants contient l'identificateur de nœud, ou bien s'appelle nœud ID. Le tous, donc, c'est communication objet identifier. Donc, un exemple ici sur le COBID. Donc, pour comprendre le fonctionnement de COBID, commençons par l'occasion de prédéfinie dans l'identificateur utilisé dans un réseau CAN open simple. Voir le tableau suivant. Donc, nous avons dans le tableau objectif de communication, code de fonction, identificateur de nœud, de COBID en hexadécimal et en décimal. Donc, exemple, un périphérique CAN open avec un ID de nœud 5, nœud ID 5 transmettra un SDO via 11 bits avec CAN ID 585. Donc, si on regarde ça sur le tableau, donc, transmission, service data objet, fonction code. Donc, c'est bien 1101. Le code ID ou bien ID nœud. Donc, c'est 585. Donc, c'était dans la zone 585, 81 ou 5FF. Donc, le code c'est ici. Le code décimal, c'est 1413. Donc, c'est ici. Pour identifier le tableau. Donc, l'objectif de communication ici, c'est bien transmission SDO, Service Data Objet. Le dictionnaire des objets est un élément très important dans le CAN open. Donc, par définition, un dictionnaire des objets définit pour chaque des entrées de sortie un périphérique CAN open appelé nœud, l'information sur le format de la donnée ainsi que sur la moyen d'accéder. Donc, l'objectif, le dictionnaire des objets est une structure normalisée qui contient tous les paramètres décrivant le comportement d'un nœud CAN open. Pour chaque entrée, le dictionnaire possède un index de 16 bits et un sous-index de 8 bits. Donc, on accède à un objet grâce à le couple index-subindex. Pour chaque nœud CAN open présenté sur le bus, il existe un dictionnaire des objets, généralement sur la forme d'un fichier texte au format EDS, Electronic Datasheet, permettant de connaître l'ensemble des entrées et des sorties d'un nœud. Donc, tous les nœuds de CAN open doivent avoir un dictionnaire des objets. Donc, les dictionnaires des objets sont divisés en profils. Voir le tableau suivant. Donc, chaque zone, ou bien chaque index, définit un profil. Par exemple, l'index 1000, la zone 4, 1000 à 1 FFF, définit le profil de communication. Décrit les objets liés à la communication. Donc, toutes les entrées de ce profil sont définies par le CIA. CIA, c'est l'organisation dont utilise le CAN dans l'automation. Et les profils de communication CAN open définissent 4 fonctions standardisées. Donc, première fonction, c'est bien administration des réseaux. On trouve le démarrage de bus, l'affectation identificateur, le paramétrage et la surveillance, NMT. Donc, veut dire Network Management Transmission. Donc, utiliser le modèle de communication maître esclave. Deuxième cas, donc, c'est la transmission rapide des données de process inférieure à 8 octets. Donc, ici, c'est la communication en temps réel. Donc, on trouve le protocole ou bien le service PDO, Process Data Object. Utiliser le modèle de communication
modèle producteur-consommateur. Donc, troisième cas, c'est la transmission des données hors ligne ou bien supérieure à 8 octets. Ici, il n'y a pas de contrainte de temps. Donc, on trouve le SDO, c'est le Service Data Object, qui est responsable de la transmission de données hors ligne. Utilise le modèle de communication client-serveur. Les messages prédéfinis pour gérer la synchronisation, la référence et le temps et les erreurs, ce qu'on appelle les Special Function Objects. Dans les diapos qui suivent, on va expliquer les différentes fonctions. Donc, commencer par le Process Data Object ou bien le PDO. C'est un service utilisé pour partager efficacement les données opérationnelles en temps réel entre les nœuds de CANopen. Ces services sont utilisés pour la transmission de données de process à faible taille. Donc, c'est inférieur à 8 octets ou bien 64 bits. C'est la transmission en temps réel. Pour le service SDO, donc, c'est un service utilisé pour transmettre en point à point les données paramétrage. Il n'y a pas de contrainte de temps. Donc, transmission, il n'y a pas de contrainte de temps. Il permet à un équipement client d'accéder au dictionnaire des objets d'un équipement serveur en écriture et en lecture, adressant par son index et sa subindex. Donc, le service SDO permettra à un nœud CANopen de lire et modifier les valeurs du dictionnaire des objets dans notre nœud sur le CANopen. La taille de données dépasse 8 octets. Donc, l'échange SDO requiert 2 COBID, un pour la requête et l'autre pour la réponse. Pour les fonctions spéciales, on trouve la fonction synchronisation. Cet objet est utilisé pour la synchronisation d'acquisition des données d'entrée ou la mise à jour des données en sortie. Nous avons aussi notre fonction qui s'appelle TimeStep-Objet. L'objet TimeStamp fournit une référence de temps commune à toutes les stations. Ce temps est codé sur 6 octets et représente un temps absolu en millisecondes à partir du 1er janvier 1984. Ils permettent de synchroniser l'horloge locale de toutes les stations. Donc nous avons la fonction emergency. Donc l'objectif emergency est utilisé pour transmettre des défauts applicatifs associés à chaque station, tels que le courant, tension, température, etc. Il y a aussi deux mécanismes permettant de la surveillance de l'état de station présenté sur le bus, tels que le nœud guarding et le herbit. Pour l'enregistrement de données CANopen, pour commencer, vous devez identifier un DB9. Donc l'image suivante correspondant à un DB9. Donc, ou bien 9 pin. Cela sert à présenter dans la plupart des appareils CANopen. Donc tous les nœuds contiennent un DB9 comme ça. Cela correspondant à la norme CANopen CA 303.1. Et merci pour votre attention.